Le sextet continue, Mamarikala arrive de Kissidougou et nous sommes en répétition à la SIG chez moi, chez Tabac Sibaro. Il y a Moussa Saint-Homme, docteur Moussa qui était mon voisin, qui m'annonce que Mamarikala du Nyanda Jazz est maintenant à Conakry. Après qu'il ait échoué au bac, il vient à Conakry et il reste désormais. Lui aussi, il était à la SIG. Donc la SIG était le foyer même de Kamaïl Sextet. Bon, il était là, Tiber aussi était à la SIG, Kramon Touré, moi j'y étais. On dit à Kala de nous rejoindre, Kala vient. Le lendemain, on devait rentrer en studio. Parce que papa faisait tout bien vite. On répète chez Kémo Kouyaté, la dernière répétition, après chez Tabas, on va répéter chez Kémo Kouyaté, chez M. René Pori, non loin, à Mafanko, au domicile privé, l'un des domiciles privés du chef de l'État. On est non loin de là. Kémo logeait là à cette époque. On nous répétons là. Et c'est Konyonkura de l'orchestre Bala qui était à Vogue. Et comme Kala avait une voix mélodieuse, hein, il avait une voix assez soprano d'ailleurs, on s'est dit, bon, Kala, on va modifier Konyonkura, le jeu à notre manière. Surtout que nous n'avions même pas de guitare électrique, c'était des guitares acoustiques. Kémon avait la Kora. Voyez-vous, on va en studio. Comme un sextet, deuxième enregistrement, je me souviens, c'était vers le décembre 73. On enregistre ce Konyonkura, composé par Kémo Kouyaté. Kémo Kouyaté. Je le dis, je signe. Kémo a chanté, on l'a enregistré sur un cassettophone. La première partie, on l'a recopiée. Kala est rentré en studio avec le texte. Il n'avait pas fini de le bûcher, mais il l'a enregistré. Et on l'a réussi comme ça. Pour un coup d'essai, Moïse dit c'est bon, ne revenez pas dessus. C'est pourquoi si vous écoutez le premier Konyonkura, là, Kala chante la première partie. Après le solo de Kora et de guitare, c'est Kémo qui chante. Après, Kala revient. La première version de Super Konyonkura. Cet enregistrement encore fait beaucoup plus de bruit que le premier. Alors maintenant, Ablaï Bernard Keita, que vous avez connu, il est député maintenant. Il était secrétaire général du quartier du PRL Mangué Gadri. Se propose, vu l'aura que l'orchestre a pris. Les gens se disaient, mais Sextet Kamaïl là, c'est quoi? On a eu le succès sans apparaître. C'est un peu cela. Maintenant, il décide de le programmer au PRL Mangué Gadri. Mais là, voilà le problème. Le bruit commence à courir qu'on va nous mettre en état d'arrestation. Parce qu'avant, les choses étaient vraiment réglementées. C'était très sérieux, hein? C'était très sérieux ce que je vous dis. Alors, puisqu'il fallait prendre tout au sérieux, on s'est dit c'est très simple. On recrute François Berbougui, qui était un cousin au François Berbougui, le fils du Premier ministre, comme organiste. Il joue au clavier. Et ensuite, nous montons chez sa maman. Nous prenons Mme Delphine Berbougui comme marraine de l'orchestre. Juste pour avoir une certaine couverture. Mais évidemment, on était innocents. C'est-à-dire, bon, on le disait, mais on ne prenait pas au sérieux. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une marraine et tout et tout. Ça commence par nous. Chercher une marraine pour un orchestre. Peut-être que certains aînés l'avaient fait. Mais officialiser une marraine pour un orchestre, nous, on a foncé. Elle a accepté. Bon, je crois que le bruit est arrivé à son niveau aussi. Alors, comme il n'y avait pas de frontière entre elle et le président, elle n'a pas tardé après le président. Bon, les jeunes sont là. Je veux que tu les reçoives, parce que ça ne va pas. Ils sont harcelés, on les menace de ceci. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le péché, c'est d'avoir simplement créé un orchestre. C'est des jeunes révolutionnaires. Ils se récréent, les jeunes. Ils trouvent des séances de récréation pour la jeunesse. Dans l'hôtel Kamaïl, c'est toujours plein. Comment on peut arrêter ces gens? Il dit là que j'envoie 2 véhicules les chercher. Ils viennent à mon bureau. Voyez-vous le bonheur que nous avions à l'époque? Moi, j'avais quel âge? Peut-être 19 ans. La moyenne d'âge, 19 ans. Certains avaient 17 ans, d'autres 16, plus âgés 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça, 25 ans. Alors, moi, j'étais heureux à 19 ans de me retrouver à la table du président Ahmed Sékou Touré, responsable suprême de la Révolution. Nous y entrons, il prend le temps de nous observer, lui-même il sourit. Il dit, mais ça c'est terrible. C'est vous, votre orchestre s'appelle comment? On répète, Sextet Kamaïl. Sextet c'est quoi? Oui, parce que nous sommes 7. Comment on appelle ça? Papa Kouyaté prend même, je te donne l'anecdote, prend le temps même, puisque le président fumait. Papa Kouyaté il prend une cigarette, il allume, il fume.
Le président ne lui dit rien, Justin qui était à côté de papa se met à le piétiner. Papa ne s'arrête pas. Papa le piétine. Justin piétine Papa Kouyaté. Lui, il fume là, tout bonnement. Ah, quand Papa Kouyaté s'est rendu compte, il prend la cigarette, il l'éteint dans sa paume. Et il dit, Fama, toi là, papa. Quand il dit, il y a Fama. Comment ça, je vais dire, non, continue, je comprends. Il dit, ben, vous n'appartenez à aucune structure politique. Moi, je veux bien. Il dit, la première chose que j'ai aimé, tout le monde parle de vous. Mais je vais me faire aussi le devoir de voir jouer. J'ai déjà écouté. Mais puisque vous avez eu la volonté et vous avez tenu à former un orchestre de jeunes, et vous venez d'horizons différents, certains sont à Conakry, d'autres à Conakry, de collèges et de lycées différents, je crois que c'est une bonne chose. Il faut qu'on trouve la formule, mais vous ne pourrez pas continuer à jouer comme ça, comme un orchestre privé. Ça n'existe pas. Il faut que vous soyez dans une structure. Non, le président, on ne souhaite que ça. Mais nous tenions à nos soirées de Kamaïn, les matinées de Kamaïn. Donc, camarade président, nous, si on nous garantit nos matinées de Kamaïn, on reste tranquille faire nos matinées. Partout où vous voulez nous envoyer, nous serons prêts. Même à Yougou, on est prêts à ça. Restez tranquille, je vous donnerai la réponse. Mais, moi, je vous donne carte blanche. On dit, bon, pour notre soirée de Mangué Gadri, c'était le 24 janvier 1974. On était à quelques jours. C'est comment on fait? Il dit non. C'est très simple. Comme votre marraine, c'est Madame Delphine Biaogi, vous prenez une Fassiaka comme pareil. De là-bas, je vous connais, j'appelle Fassiaka, vous allez au Camparo. Ah là, on avait chaud. On dit, mais attendez, nous allons voir Fassiaka Touré au Camparo pour lui dire qu'il est le parrain de. Ah non, là, c'était vraiment pas du. C'est pas donné. C'est le président qui nous envoie. Nous allons. On était, je me souviens, dans le DS. C'était les voitures officielles de la présidence, c'est DS noir. Nous avons mis dans le DS. Une partie de notre DS. On s'est dit, nous n'allons pas tous. Que certains aillent et les autres vont rester. Donc, on est venu. Fassiaka nous a vu. Lui aussi, il a rigolé. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Demain, je serai à la soirée avec Delphine, il n'y a pas de problème. On va s'occuper. Et la soirée, c'est vraiment. Je t'assure que c'était la première fois que nous nous retrouvions devant un public qui de 21h jusqu'à 4h du matin était là, plein à craquer. Cette permanence, chaque fois que je passe dans le quartier Mangué Gadri, à Koléa, j'ai des frissons. Je me dis, ouais, l'histoire a commencé là. Mandala,